Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors miracle, mais je vous jure que j'ai enlevé vraiment toutes les photos de mon téléphone pour pouvoir vraiment faire une vidéo où j'avais du temps, vous voyez. Parce qu'on se retrouve littéralement le même jour où j'ai fait la partie 1 de ça. Je lis tous les... Je sais pas quel titre je vais donner, mais lire les informations des personnages, on va dire. Alors on continue avec des persos un peu plus intéressants. On va essayer de faire aussi une vingtaine de minutes. Hein. Voilà, peut-être on lira tout cela là et après on s'arrêtera. Pardon, et ainsi de suite. Ma bouche est littéralement déshydratée, hein, littéralement. Alors, on était à où? On a fait Megami, alors on est à du coup Luigi. Je ne dirai pas son nom. Je ne lirai pas son nom, c'est mort. Du coup, et pardon, faut que je me remémore et tout. Alors déjà là on a la version normale. La version normale, hein, mais... Attendez. Bon, je préviens à n'importe quel quelqu'un. Oh là là. À n'importe quel moment, il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre au calme, comme ça, sans frapper. C'est normal, c'est ce qui va bientôt se passer en fait. Du coup, là, on a la version. Oui, j'ai eu peur quand il était jeune, du coup. Oh, il a une sale tête. Hein. Oh, il a une sale tête. Iou. Oh, mais. Hé hey. Attendez. Tout va bien dans le meilleur des mondes, plus personne va rentrer dans ma chambre, trop bien. Bon, allez, on lit l'histoire parce qu'on va pas non plus s'attarder là-dessus. Déjà une minute, on va pas s'attarder. Alors, Cocho, quelque chose, est le directeur de l'école de Yanderishan. Il a plus de 60 ans et occupe la même... Attendez, il a plus de 60 ans, vraiment. Ils sont où ses cheveux blancs, lui, là? Il est le même poste depuis 1985, date à laquelle le prestigieuse école a ouvert ses portes. Au début de sa carrière, c'était un jeune homme joyeux, optimiste, énergique et plein d'espoir pour l'avenir. Cependant, au cours de ses longs mandats, son comportement a radicalement changé. Il est devenu un vieil homme pardon, j'arrête de rire, pessimiste, fatigué du monde, qui semble avoir complètement perdu la foi de le monde, en particulier de sa jeunesse. Que s'est-il passé au cours de la dernière décennie pour changer cet homme de manière aussi radicale? Mais quel regret vit-il? Genre de... Quel genre de décision va-t-il prendre maintenant à la fin de sa carrière, maintenant qu'il a si peu à perdre? Tu te tais, mon ordi, s'il te plaît. Désolé. Ah, du coup, rôle, directeur, statut, faculté, personnalité, l'âge du monde, carrément. Apparence, semaine 0, logique. Du coup, on a la... Oh non, elle part trop, elle. Geka... Allez. Alors, machin bidou chose est conseiller d'orientation à l'école de Yanderishan. En plus d'aider les étudiants à faire face à leurs problèmes personnels, de leur donner des conseils sur le collège auquel... Collège, sur les collègues, pas collège, oui, collège, pas les... Oh, auquel postuler et d'aider les étudiants à décider de oh là là, j'ai un peu à décider de carrière et à poursuivre. Elle est également chargée d'administrer des punitions aux étudiants qui enfreignent les règles de l'école. Si un enseignant surprend les joueurs en train d'enfreindre la règle de l'école, le joueur sera envoyé directement au conseil d'orientation où il devra expliquer ses actions et faire face à une punition sévère. Geka a une discipline stricte et elle est connue pour faire preuve de miséricorde envers les élèves qui peuvent fournir j'aurais pu à lire une explication raisonnable de leur comportement. Le joueur peut soustraire à une punition en trompant Geka avec un mensonge. Mais si le joueur est envoyé trop souvent chez le conseiller d'orientation, Geka cessera de croire au mensonge du joueur. Les écoles japonaises n'ont pas de détention. Geka punira le joueur en le suspendant de l'école pendant une période du temps directement proportionnelle à la gravité de son mauvais comportement. Le directeur de l'école écoutez, ça fait beaucoup de fois que je lis là. Le directeur de l'école délégué la plupart de ses tâches administratives à Geka, qui fait pratiquement office de secrétaire de nombreux étudiants et des membres, oh là là, et membres du corps professoral ont l'impression que Geka contribue davantage à l'école que le directeur. On s'attend à ce qu'elle devienne la nouvelle directrice de l'école,
une fois que le directeur actuel prendra sa retraite. Bah, il serait temps, hein. La manière de Geka a également été conseillère d'orientation de l'école pendant 30 ans à partir des années 80. On n'a pas elle en version 80 là. Rôle, conseillère d'orientation, statut, faculté, personnalité, discipline stricte, apparence, semaine zéro, faiblesse, aucun. Du coup, la prof de sport, Koichi Takawa, non, arrêtez. Et un nageur. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas une faute de frappe là, un nageur. En mode, lui là, lui c'est un gars, lui c'est un homme, d'accord, est un nageur. Ouais, super. Ah bon, je rectifie, est une nageuse de compétition à la retraite de 15 à 31 ans. Elle a participé 4 fois Elle a participé 4 fois aux Jeux Olympiques, remportant un total de 23 médailles d'or, pardon. Elle est devenue internationalement célèbre après avoir remporté 8 médailles d'or en une seule année. Mais waouh! L'académie embauche régulièrement des athlètes de renommée mondiale pour entraîner leur équipe sportive et ont récemment embauché Koichi comme leur dernier entraîneur célèbre. Bien qu'elle a été embauchée pour des raisons de publicité, Koichi est une entraîneuse très compétente qui prend son travail au sérieux. Koichi préfère toujours être à l'extérieur qu'à l'intérieur et devient agitée si elle doit rester assise pendant une longue période. Elle se lève souvent de son siège pour faire des exercices d'étirement ou simplement se promener dans l'enceinte de l'école. Malgré ses nombreuses réalisations et sa renommée mondiale, Koichi est une femme humble et amicale avec laquelle il est très facile de s'entendre. Cependant, quelques personnes ont remarqué qu'elle est visuellement maladroite avec un étudiant en particulier. Mais c'est qui? C'est qui? Maladroite si c'est sympa, je quitte le jeu. C'est bon, j'en ai marre. Hein. Rôle entraîneur, statut faculté, personnalité amicale. Ah bon? Apparence semaine 0, faiblesse, on sait pas. Bah, aucune. Comment ça, visiblement maladroite avec un étudiant en particulier? Mais c'est qui? Qui est-ce? Ensuite, enseignant. Les enseignants. Après un incident en 1989, le public japonais a commencé à associer l'académie à la pensée des meurtres et le taux d'inscription est fortement chuté. Afin de restaurer la réputation de l'école en tant que lieu sûr pour l'enseignement supérieur, le directeur a exigé que tous les membres du corps professionnel suivant des cours d'autodéfense. En conséquence, chaque membre du personnel de l'académie, des enseignants ou infirmières en passant par le conseil d'orientation, est capable de se défendre contre une attaque directe d'un agresseur armé. Rôle, éducation, statut, faculté, personnalité stricte, apparence, semaine 0, faiblesse, aucune. Du coup, l'infirmière. Après, bon, c'est la même chose. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose que du coup la prof. Du coup, policier. Est-ce que... Oh là là! Ok, on veut ma mort. Super. La force de police la plus proche de l'académie est le bureau de police de Burusa, qui est chargé de protéger les habitants de la ville de Burusa. Afin de comprendre le fonctionnement de la police de Burusa de nos jours, il faut d'abord comprendre son histoire. Ah, super. En 1989, un mystérieuse série de meurtres et de disparitions s'est produit à l'académie. La police locale n'est pas en mesure d'identifier le suspect jusqu'à ce qu'un journaliste d'investigation le convainque que l'un des étudiants de l'école était la coupable. Une arrestation est effectuée à l'écolière s'est rendue au tribunal pour être jugée pour ses crimes présumés. Au moment du procès à l'académie était un nom familier en raison de son prestige international. La nature du procès, un écolier accusé d'avoir assassiné plusieurs camarades de classe pour les tenir en écart de la vie amoureuse d'un garçon et attirer l'attention des médias. En conséquence, l'affaire a été le procès pénal la plus médiatisée de l'histoire japonaise. À l'issue du procès, l'écolière a déclaré innocente. Les forces de la police qui ont précédé à l'arrestation étaient largement critiquées pour après un sérieux les affirmations du journaliste. Le journaliste et la police locale ont été la risée du pays pendant des semaines. Cet événement a provoqué des changements durables dans la politique du bureau de la police de Burusa. Afin d'éviter à faire à nouveau l'objet d'un examen national, ils sont maintenant extrêmement réticents au procédé et à des arrestations sans preuve
tangible et rejette les témoignages oculaires individuels à moins qu'ils ne soient étayés par au moins 4 individus. Lorsqu'il est mené une enquête, le bureau de police de Burosa s'appuie fortement sur la technologie récente inventée par Psycho Corps. Cette nouvelle technologie permet à la police d'effectuer une enquête médico-légale, j'ai pas compris, complète sur une scène de crime en quelques minutes au lieu de plusieurs heures au jour. Par exemple, cette technologie peut identifier toute trace d'ADN sur une arme de crime, ce qui permet à la police d'identifier un meurtre presque instantanément dans un laps de temps 6 heures. La police peut effectuer absolument tous les types de tests médico-légaux possibles avec beaucoup de temps pour interroger les témoins présents. Par conséquent, si la police ne veut pas résoudre le crime dans les 6 heures, il est considéré comme insoluble et l'affaire est classée. Les rumeurs du pot de vin entre le directeur de l'académie et le du bureau de la police de Burosa sont fermement démentis. Rôle, application de la loi, statut actif, personnalité, pas de bêtises. Apparence semaine 0, faiblesse, le passé. Ah bah dis donc, là on a beaucoup de choses. Pas de bêtises. Ah là, d'accord. Super. La police, c'est bon, les informations, on a trop. Oh là là, InfoChan. Ah, ça va, InfoChan, elle est gentille. InfoChan est le surnom donné aux courtiers en informations spécialisés dans la collecte et la vente des sombres secrets. Personne ne connaît son vrai nom. Personne ne sait à quoi ressemble son visage. Personne ne sait comment elle recueille ces informations. Personne ne sait comment elle a pu acquérir une telle quantité de pouvoir et d'influence en si peu de temps. Certaines personnes ne croient même pas qu'elle existe vraiment. Ce que les gens savent, c'est que si vous voulez une faveur de sa part, tout ce que vous avez à faire, c'est de lui envoyer et de lui envoyer par SMS une photo de culotte d'une fille, oui. Et si elle veut une faveur de vous, vous feriez mieux de faire exactement ce qu'elle demande, ou bien on sait pas. Rôle courtier en information, statut allié, personnalité sans scrupules, apparence semaine 0, faiblesse, on sait pas. Journaliste, oh ça va, je croyais que ça allait être plus long. Dans les années 80, un jeune homme entame une carrière prometteuse de journaliste d'investigation. Il était phénoménal. Alors, j'arrive plus à lire. C'était mieux la première partie, hein. J'arrivais bien à lire, là c'est bon. Était phénoménal dans son travail, il se faisait rapidement un nom dans toute la nation japonaise. Malheureusement, il était peut-être trop bon dans son travail. Alors qu'il enquêtait sur un meurtre en 1989, il est correctement identifié l'auteur du crime en raison de la nature inhabituelle de l'affaire. Une écolière accusée d'avoir assassiné un camarade de classe par amour. Les médias ont choisi de signaler l'affaire, ce qui attire l'attention internationale. Cependant, la jeune meurtrière a réussi à échapper à un verdict culpabilité en manipulant les émotions du tribunal et en faisant croire au monde que le journaliste ne l'accusait de meurtre que pour faire des gros titres sensationnels. À la suite de ce procès, sa réputation a été difficilement entachée et sa carrière de journaliste a pris fin. Il a sombré dans la dépression. Quoi? Et l'alcoolisme, personne ne sait ce qu'il est devenu après avoir disparu de la scène publique. On ignore où il se trouve actuellement, mais c'est incroyable. Journaliste d'investigation, statut, retraite. Des personnalités déterminées, apparence 1989, faiblesse, on sait pas. Ryoba Aishi. Oh là là, c'est quoi tout ça? Alors, là on a la mer normale. On a ça. Ouais, comme si c'était une chose. Peut-être... Voilà. 1989, c'est-à-dire en mode écolière. On la connaît, hein. 1989, sanglante. Voilà. Décontractée, 1989, c'est-à-dire quand elle est en ville. Et femme de chambre, quoi? Ah, quand elle fait servante, pardon, j'avais pas compris.
Du coup, Ryoba est la mère d'Ayan Ueshi. La protagoniste de Yandere Matter, Ryoba, a fréquenté la même école que sa fille. À la fin des années 80, elle a vécu dans le même quartier toute sa vie. C'est une femme joyeuse et amicale qui semble très bien s'entendre avec tout le monde dans son quartier, bien que personne ne semble en savoir beaucoup sur elle, et pas même ses voisins d'à côté. C'est une femme très privée qui ne parle jamais d'elle. Elle ne vit jamais beaucoup des détails de son métier, mais de son métier quoi. Mais elle est toujours prête à parler pendant des heures de son mari et de combien elle l'adore. Rôle mère aimante, statut en vacances, en vacances, tranquille, personnalité love and sick, apparence 1980, faiblesse obsessionnelle. Yandere-kun. Yandere-kun sanglant. Il a enlevé sa chemise de son pantalon. Waouh. Ok. Cool. En mode il a... Non mais... Ah, ouf, il y a où. Ah ouais, sa chemise, il a décidé d'enlever de son pantalon. Pourquoi faire, je ne sais pas. Yandere-kun, du coup. De nombreuses personnes ont demandé à pouvoir jouer en tant que... Voilà. Quatrième mur, en tant que protagoniste masculin au lieu d'une femme. Cela prendrait beaucoup de temps et d'argent supplémentaire. MD, je vais pas critiquer là-dessus. C'est car un protagoniste masculin ne pourrait pas être ajouté au jeu sans équivalent masculin de toutes les animations et répliques de Yandere-chan. Cependant, cela devait arriver. À quoi ressemblait Yandere-kun? Une possibilité que Yandere-kun, exactement comme son équivalent féminin, soit un garçon sans émotion qui n'a aucune raison de vivre. Je sais qu'il rencontre Senpai, il commence enfin à ressentir les mêmes émotions et sensations que tout le monde peut éprouver. Yandere-kun cherchait à éliminer quiconque menaçant de lui enlever Senpai parce que Yandere-kun ne veut pas faire la seule chose qui lui a fait se sentir vivant. Une autre possibilité est que Yandere-kun est une personne naturellement sadique qui a besoin d'une obsession pour donner sens à sa vie. Il a marqué une fille pour qu'elle soit sienne, sa propriété, sa possession. Il traque tous ceux qui flirtent avec Senpai parce que c'est comme un jeu pour lui, un jeu de mort. Quel genre de personne serait Yandere-kun? Y aurait-il même un Yandere-kun? Seul le temps nous le dira. Et bah dis donc, il prend son temps le temps, dis donc. Hein. Ok, là, oh non, oh non, pas lui. Non. Oh là. Oh là là, oh là là. Oh, le papy, il est gentil. Comparé à l'autre, le papy, il est gentil. Alors, ça, c'est les années 80, années 60. Ok, bon, il devient de plus en plus jeune. Années 60. Du coup, c'est le grand-père de Megami. Enfin, je crois. C'est lui. Oui. Années 30. Et bah, dis non, allez. Années 30. Ok, petit katana, pourquoi pas, pourquoi pas. Et année 17. Waouh. Ah, il est allé à l'armée, hein. Il a connu la seconde guerre mondiale, lui. Hein. Donc, s'il te plaît, le chargement, ce serait cool si tu sois un peu plus long, s'il te plaît. Merci. Attendez, j'enlève tout ça. Ça va, le papy, il est gentil, l'autre, il est pas gentil. Après, on s'arrête là la vidéo, j'ai pas envie de dire d'autres. Qui est Saisho Seiku, le riche et puissant fondateur de Seiku Corp, un multinational qui a le monopole de nombreuses industries dans le monde de Yandere Simulator. Né en 1928 à l'âge de 17 ans, il s'est porté mondial pour être soldat lors d'une invasion américaine. Ah là là, c'est quoi ce mot? d'Okinawa. Allez. En 1945, rôle, on sait pas, statut, on sait pas, personnalité, on sait pas, apparence, on sait pas, faiblesse, on sait pas. Oh non, non, mais non, mais non, mais non, mais non. Allez, je vais boire un coup d'eau parce que j'en ai besoin. Non mais, sérieux, sérieux. Tout ça là? Mais il est fou lui. Je le lis pas, c'est mort. Hein. Allez, au revoir. J'ai carrément mis une bouteille d'eau à côté de moi. Ah, je vous dis, on lit lui, la vidéo elle va faire 30 minutes. Oh mais c'est quoi cette longueur? Mais Seigneur! En plus ça va, après on aura fait ça, après on s'arrêtera, ça sera déjà pas mal. Parce que, attendez, vous, les là... Oh non, c'est bon, allez, c'est... Fin de la vidéo, au revoir. Vous êtes fous, vous? Et elle? Mais c'est bon, mais la famille Psycho, ça va se détendre? Ah, lui il est plus gentil, ça va, lui il est gentil. Mais vous trois, vous voulez ma mort en fait. C'est pas possible.
Bon, du coup, c'est le père de... ça a pris du temps. C'est le père de Megami. Bon, on va pas perdre de temps parce que vu tout ce qu'il y a à dire, déjà 20 minutes la vidéo, j'ai dit que la vidéo ferait une vingtaine de minutes. Avec ça, la vidéo fera 30 minutes. On s'échange les cordes vocales. J'ai ma bouteille d'eau à côté de moi, vous inquiétez pas, on fera des petites pauses parce que je vais pas... Excusez-moi. Alors, Ichiro Saiko. Allez, c'est parti. Le fondateur de Seisho Saiko et un des deux enfants oh, j'arrive déjà plus à lire, a eu deux enfants, une fille née en 1960 70 et un fils né en 1979. Seisho souhaitait que sa progéniture hérite de son empire commercial et avait l'intention de former ses enfants pour qu'ils développent les compétences et les traits nécessaires pour gérer correctement la société multinationale qui avait construit. La fille de Seisho pardon, était une fille joyeuse et amicale qui aimait créer de l'art et passer du temps avec les animaux. Seisho estimait que sa fille avait développé des traits de personnalité indésirables, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, et des intérêts erronés. Pour quelqu'un qui était destiné à hériter de sa société, tout au long de la vie de sa fille, il a constamment tenté de remédier à sa personnalité et des... Pardon pour le bruit de chaise, hein. Je suis où et de priorité ses intérêts, mais n'a jamais réussi après avoir obtenu son diplôme de l'Académie. La fille de Seisho a complètement disparu des yeux du public. La théorie varie énormément. Certains soupçonnent qu'elle a été kidnappée pour obtenir une rançon et qu'elle a été tuée lorsque le rançon n'a pas été payé. D'autres émettent l'hypothèse qu'elle avait été assassinée par son père pour ne pas avoir répondu à ses attentes. Cependant, tous ceux qui interagissaient quotidiennement avec Seisho et sa fille avaient une théorie bien différente. Ils soupçonnaient qu'elle avait choisi de fuir vers un pays étranger pour vivre la vie de son choix, au lieu de vivre sous le contrôle oppressif et tyrannique de son père. Alors que sa fille n'avait que 9 ans, Seisho avait déjà commencé à envisager la possibilité qu'elle ne réponde pas à ses normes. C'est la raison pour laquelle il a décidé d'avoir un deuxième enfant. Il a reconnu les erreurs qu'il avait commises avec son premier enfant. J'ai dit super. Ouais, enfant, il était convaincu que s'il les essayait à nouveau, il pourrait bien faire les choses cette fois-ci. Sa deuxième enfant, Ichiro Saiko, est née dans le seul but d'être un remplaçant en cas où sa fille serait tombée. Seisho a soigneusement conçu une médication très spécifique pour Ichiro attendez, on parle de qui là? Je comprends plus rien. Ma tête elle a explosé, je comprends plus rien à l'histoire. On fait comme si on comprenait tout. Ichiro enfin d'encourager le développement des traits de personnalité et d'intérêt spécifiques et de décourager le développement de tout attribut qui considéré comme inutile. Les méthodes de Seisho, se sont avérées incroyablement efficaces. Il a réussi à faire de son fils l'héritier idéal et il a fait du garçon qu'il considérait comme la personne idéale. Bien que cette chose soit extrêmement... Non, excusez-moi. Bien que Seisho soit extrêmement fier de son fils, Ichiro mettant souvent les autres extrêmement mal à l'aise, le garçon parlait formellement en tout temps, n'exprimait jamais d'émotion et changeait rarement son expression faciale. Il a été décrit comme robotique au mieux et sans âme. Au pire, les serviteurs de la famille Saiko se demandaient souvent si le garçon était encore capable de penser de manière indépendante, s'il n'était pas simplement une coquille vide qui avait été formée pour exécuter la volonté de son père. Au milieu de la vingtaine, Ichiro a contracté un mariage arrangé et eut 2 enfants conformément aux souhaits de son père et en refort en cas où le premier enfant vous verrez défaut. Seisho a micro-géré l'éducation de ses petits-enfants, fournissant à son fils et sa belle-fille des instructions spécifiques sur la façon d'élever leurs enfants, afin d'encourager le développement des traits spécifiques
et de décourager le développement d'autres traits. Saisho reconnut que ces méthodes originelles produisaient un héritier trop impartial et ajusta ses instructions et conséquences afin que ses petits-enfants se réveillent plus aimables que son fils. La fille d'Ishiro Megami a parfaitement réussi à la technique d'éducation des enfants Saisho, une héritière qui possède tous les attributs désirés, ainsi qu'une personnalité charismatique qui lui permet de gagner instantanément le respect et l'admiration de presque tous presque de tous ceux à qui elle parlait. Le fils d'Ishiro, Keisho, a été élevé avec exactement les mêmes méthodes, mais a développé de nombreux traits de personnalité négatifs. Il est possible que ces traits soient développés à la suite de développement par le garçon d'un complexe d'infériorité à sa sœur. Peu de temps avant les événements de Yandere Simulator, Saisho Saiko a pris sa retraite et a confié le contrôle de sa société à son fils Ishiro. Le directeur de l'académie rencontre directement à Ishiro, l'appelant respectivement Monsieur Saiko. Il y a de vagues rumeurs selon laquelle le directeur et Ishiro, désolé, je suis nulle pour dire les noms, ont une sorte d'accord ou d'un deal entre eux, mais s'il y a du vrai de cette rumeur, les deux sont les seules personnes au monde à connaître les détails. Rôle, on sait pas. Statut, on sait pas. Personnalité, on sait pas. Apparence, on sait pas. Faiblesse peut-être, eh ben non, on sait pas. Ah, c'est con ça. On va arrêter la vidéo parce que j'ai plus de voix. Ah là, même mon nez, je sais pas si vous voyez, mais je parle du nez là un peu là, je suis. C'est qui ces persos là? Ishuko. Femme. Ah bah d'accord. Femme. Et ok, mais par contre, on va juste en parler 2 minutes, hein, la vidéo dure un peu plus longtemps parce que j'ai besoin de beaucoup en parler. En fait, non. Attendez. Ishuro. On parle beaucoup dans son truc de Saisho. Saisho qui est normalement le grand-père. Alors pourquoi? Dites-moi pourquoi on me parle de Saisho dans lui là. Avec lui là. Et pourquoi? En fait, je comprends pas pourquoi. Normalement, toute sa description là, ça devrait être à lui là. Ben, je suis désolée, mais ça parle de. En fait, ça parle que de lui qui dit qu'il a fait une éducation spéciale, qui a dit nique sa maman à l'autre fille. Bref, ça parlait que de lui là. Ça parlait un peu de lui à la fin, seulement à la fin, parce que c'est le moment où il est devenu direct. Bref, voilà. Je suis perdue à cause de vous. Mais non, mais voilà, en fait, là, ça a parlé seulement de lui à la fin. Et des fois, bon, ça a parlé un peu de lui, d'accord. Mais la plupart du temps, ça parlait de son père. Hein, ça parlait de Saisho, là. Lui, on l'a entendu. Bah voilà, lui, on l'a entendu là. Peu de temps, nanana. Après, voilà, on a parlé vraiment de lui pour dire. Non, là, c'est encore son père. Voilà, là, on parle de lui, là. Voilà. Pourquoi tout ça là. Et cette chose, on aurait pu résumer en une phrase. Le père là, il a fait une éducation spéciale. Sa fille, elle a pas bien suivi. Sa fille, elle a disparu. Après, il y a eu l'autre là, Ishuro. On aurait pu résumer ça en quelques lignes. Pas besoin de me mettre un paragraphe plus grand que le roman d'Harry Potter là. Bon, on va s'arrêter là vu le. Ouais, c'est bon. Allez, au revoir pour la prochaine partie. Hein.